Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour prendre des pecs rapidement. Bon, peut-être que c'est ton cas aussi, mais mon physique est assez équilibré, je pense. Par contre, les pecs, ça reste quelque chose qui a eu du mal à suivre chez moi, et donc j'ai essayé plein de choses pour les rattraper. Donc, crois-moi que ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça fonctionne. Numéro 1. Personnellement, j'ai mis trop de temps à comprendre que toute personne qui fait de la muscu a un point faible ou alors un retard sur son physique, et que donc, il devrait chercher à compenser ce point faible ou ce retard. Donc, à partir de maintenant, si c'est pas déjà fait, je te conseille d'identifier un point faible, peut-être que c'est les pecs si tu regardes cette vidéo, et du coup, en parallèle de ton entraînement principal, de ton programme, tu es censé chercher des exercices et du volume pour rattraper ce point. Dans le programme que je fais actuellement, c'est un push pull legs, point faible, push pull legs, point faible. Donc en gros sur 10 jours d'entraînement, je fais 2 fois plus les pecs que quelqu'un qui fait juste un push pull legs normal. C'est génial. Maintenant je te rassure, c'est pas parce que tu fais ce jour point faible en plus que tu vas prendre du retard ailleurs. Pour autant que ton programme soit bien organisé. Si tu as un retard ou un point faible, il y a de fortes chances qu'un groupe musculaire vienne voler le travail au groupe musculaire que tu souhaites rattraper. Comme par exemple ici les pecs. Personnellement c'était les épaules, et donc dès que je faisais les pecs, je sentais tout dans les épaules, mais genre maladif, tu vois, genre j'avais hyper mal. Pour régler ça, il y a 2 mesures à prendre. La première, c'est faire 2-3 séries de chauffe légères et tu vas te concentrer comme si c'était des séries de travail. C'est-à-dire tu vas mettre les œillères, tu vas penser comme si c'était du travail, tu vas pas parler au frérot qui est sur le côté, tu vas pas penser à la meuf à qui tu vas écrire ce soir dans ta série comme si c'était une série de travail. Mais écoute ça, avant même de faire ces séries de chauffe sur l'exercice en question, tu vas faire des séries de chauffe à l'élastique. Donc en tout, tu vas faire 3 à 6 séries de chauffe, 2-3 sur la machine, 2-3 à l'élastique. Et comment je dis à l'élastique pour les pecs, tu vas venir l'enrouler autour d'un poteau et tu vas pousser sur l'élastique. Idéalement, il faudrait un élastique relativement résistant pour que tu puisses quand même progressivement mettre de la tension. Pareil sur l'élastique, il faut absolument que tu te concentres sur tes pecs. Ferme les yeux si ça te fait du bien, pense à moi si ça te fait du bien, mais vraiment concentre-toi. La deuxième mesure, c'est de ne pas prendre trop de repos entre les séries d'échauffement. En fait, quand tu penses, quand tu es en train de t'échauffer, t'as pas besoin de te reposer. Tu respires quelques secondes à la rigueur, t'écris à la fameuse meuf de ce soir si besoin, mais t'as pas besoin d'attendre 2-3 minutes. Donc direct t'enchaînes, et ça c'est génial parce que ton corps il va encore plus avoir le message de s'il te plaît frérot, amène du sang au bec, amène du sang au bec. Mais tout ça pour dire, si t'imagines l'échauffement comme une sorte de barre que tu dois faire monter progressivement, en fait tout le temps de repos que tu prends entre deux, eh ben ça va faire descendre cette barre et tu vas devoir récompenser plus. Enchaîne les séries de chauffe, respire un tout petit peu s'il faut, et ça te permettra d'avoir plus rapidement un pump sur les pecs et de pouvoir les activer et créer une connexion mind-muscle comme disent les américains. Mind-muscle, get it? Numéro 3. Ça va en fâcher plus d'un, mais tu devrais arrêter la bench. Ouais mais non, parce qu'en fait la bench c'est le meilleur exercice. Laisse-moi t'expliquer. Il faudrait que tu remplaces la bench par du développé couché aux haltères incliné et ça te permettra d'avoir une meilleure stimulation du pec. Et donc, on est d'accord, je te demande de mettre de côté la bench si tu as un retard sur les pecs. De manière générale, je pense bien sûr que la bench est un excellent exercice et d'ailleurs, les études le démontrent que la bench est excellente. Mais sur un retard, on a plutôt intérêt à utiliser les haltères. En fait, l'avantage des haltères, comme j'ai dit, il te permet d'avoir une meilleure stimulation parce que tu viens stretcher beaucoup plus tes pecs et ça a été démontré que ça va provoquer plus de croissance. C'est notamment Patroklos Andrew, cette étude là que tu vois à l'écran qui le démontre. Et il y a aussi Jeff Nippard qui l'a écrite. Et la conclusion est que la principale variable d'influence sur la croissance musculaire semble être l'amplitude de mouvement avec un accent particulier sur l'entraînement à de longues extensions musculaires. Donc du développé couché halter pour avoir cette extension musculaire, ce stretch. En plus du développé couché halter, je te recommande de faire du développé couché incliné à la Smith. Pourquoi à la Smith? Parce qu'en fait ça t'évite de penser à tout l'aspect technique de la bench. Donc tu vas pouvoir te concentrer beaucoup plus sur tes pecs, sur la sensation, sur contrôler le poids sans avoir peur de mourir sous une barre. Tu pourras aller chercher la difficulté sur les pecs, la sensation en restant concentré sur le muscle et t'oublies un peu tout le reste. Stop. Statistiquement, c'est à cette hauteur de la vidéo, soit la moitié, que tu commences à décrocher. Alors moi je t'invite à te rappeler pourquoi t'as regardé cette vidéo, à savoir avoir des énormes pecs. Accroche-toi, c'est parti. Un autre truc c'est que la bench c'est très facile de tricher. Tu peux commencer à pousser n'importe comment avec les épaules, un peu avec les biceps. Donc c'est très important d'avoir une bonne technique, ce qui est moins facile de faire à la Smith et donc t'es tout de suite automatiquement beaucoup plus sur les pecs. 4. T'auras remarqué que jusqu'à maintenant, j'ai que parlé d'exercices en incliné. Et il y a une bonne raison. Bon, tu le sauras peut-être, mais quand tu fais du développé couché à 0 degré, t'es sur la totalité des pecs. Quand t'es en décliné, t'es sur le bas des pecs. Et quand t'es en incliné, t'es sur le haut des pecs. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est beaucoup le retard haut de pec qui est présent chez la majorité des pratiquants. T'as intérêt à travailler de l'incliné parce que le haut de pec, c'est très esthétique. Ça donnera ce côté plein, finalement. Bien sûr, conserve quand même du volume à 0 degré d'inclinaison, mais l'incliné te permet aussi de chercher une meilleure amplitude puisque tu es beaucoup moins limité par la mobilité de tes épaules et juste la physiologie, donc prends ça en compte. Numéro 5. Ralentis.
Ça, c'est un problème que tout le monde a, y compris moi, y compris ton bodybuilder favori, c'est d'aller trop vite sur les répétitions. Tout l'art de la muscu, c'est bien sûr de ralentir, et c'est ce que je te recommande pour travailler les pecs. Ralentis, mets de côté ton envie de bourriner comme un animal, et prends le temps d'être dans le contrôle et d'être dans la sensation. Ça te permettra de contrôler le poids non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est comme ça que tu commences à beaucoup mieux comprendre tes pecs. C'est une phrase un peu bizarre, mais c'est réel. Par rapport à ça, moi j'ai beaucoup plus de respect pour un mec qui fait 12 reps à 32 kg de manière contrôlée, plutôt qu'un mec qui fait 6 reps à 40 kg et qui va comme un animal. Les deux sont des exercices différents, mais le fait de ralentir et d'avoir une maîtrise de poids, ça démontre un vrai contrôle, une vraie maturité sportive. Et en plus, quand c'est lourd et que tu bourrines, t'es pas en train de penser à tes pecs, t'es là, vas-y, let's go et tout, je bombarde. Et en réalité, c'est pas ça qu'on veut puisqu'on veut rattraper un point faible. 6. Surcharge progressive. Bon, c'est pas forcément un secret, mais il faut régulièrement que tu augmentes tes poids, que tu réduises ton temps de pause ou que tu changes le nombre de reps. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut prendre des notes. Il y a une phrase que j'adore d'Alex Hormozy et il dit If you don't measure, you don't care. Ça veut dire si tu mesures pas, ça montre que tu t'en fous. Et c'est trop réel. Donc prends un stylo, prends une feuille, tu notes tes reps, tu notes ton poids, ton temps de pause, comment tu te sens d'un point de vue physique. Tu peux aussi écrire d'un point de vue émotionnel. Cher journal, aujourd'hui, Michael de la muscu ne m'a pas dit bonjour. Un truc que j'aime bien faire aussi quand je note, c'est noter quelques astuces sur la technique. Parce que la technique, t'as beau regarder, t'as beau la connaître, dès que t'as une petite idée en plus qui pourra t'aider la prochaine fois, tu la notes et c'est hyper intéressant de la relire la semaine d'après. Numéro 7. Dans ma carrière de lifter, il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à mettre un peu de côté la bench, toujours à l'heure actuelle, notamment une mini blessure. Et ça m'a forcé, en bien comme en mal, à mettre de côté l'aspect compétitif et l'aspect stylé de mettre le plus lourd possible à la bench. J'ai un peu arrêté de penser au poids, au perf, au rep. Par contre, bien sûr, je suis toujours en train de pousser mes limites. Mais maintenant, je suis plus concentré sur la sensation. Est-ce que vraiment j'ai l'impression que je travaille comme il faut avec mon muscle? Et ça, c'est une vraie richesse qui m'a permis de progresser non seulement sur les pecs, mais sur tout le reste du corps. Donc vraiment très très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'ai deux choses très importantes qui me restent à te dire. La première, c'est abonne-toi. Je publie 3 fois par semaine. Je publie des vlogs de la muscu, du lifestyle. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est de checker ma dernière vidéo. C'est comment construire un physique esthétique depuis la maison. Et il y a une petite surprise dedans, donc je t'encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Et moi je te dis à très vite. Ciao ASMR. Qui est cette femme en rouge?